Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Géano, il est président du réseau La Forêt et avec lui, nous allons parler ensemble de la tendance du marché immobilier et de ce que 2025 nous réserve. Bonjour Yann. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Yann, votre dernier bilan montre une baisse des taux d'intérêt et un rebond des crédits immobiliers. Vous pensez que c'est un signe de reprise ou qu'il est encore trop tôt pour se réjouir ? Alors les feux sont progressivement passés au vert, en effet, avec un recul des taux d'intérêt, avec un recul des prix, avec des marges de négociation qui progressent également et donc qui restituent du pouvoir d'achat aux acquéreurs qui en avaient perdu ces dernières années. Donc on peut peut-être dire que, en tout cas, peut-être le plus dur ou un morceau dur est derrière nous et qu'on commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel. On ne va pas se réjouir tout de suite encore. Hein. Non. Tout n'est pas encore ouvert. Et d'ailleurs, la demande, elle progresse de 5% au niveau national et même de 11% à Paris. Qu'est-ce qui motive ce regain d'intérêt des acheteurs ? Bien, je crois que les acheteurs ont tout simplement compris que les prix n'allaient pas s'effondrer, qu'ils allaient reculer doucement. Ils ont compris également que les taux d'intérêt, justement, avaient reculé 0,7, 0,8 points, donc ce qui leur restitue 7 à 8% de pouvoir d'achat. Et que finalement, la fenêtre de tir était plutôt favorable au projet immobilier, d'autant que les banquiers ont rouvert le robinet du crédit, étudient de nouveau les dossiers également. Alors, tiens, on va parler un peu de Paris. Les prix y ont baissé d'environ 10% depuis 2021. Est-ce que vous pensez que ça suffira pour redonner justement du pouvoir d'achat ou est-ce qu'il faut encore attendre d'éventuels ajustements ? Alors, on est aujourd'hui à des niveaux de prix similaires à ceux de 2018, donc avant les années folles, comme on les appelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé une hiérarchie dans les prix de l'immobilier. Les arrondissements de l'Est parisien, qui sont autour de 8 000, 8 500 euros du mètre carré. L'Ouest parisien, autour de 9 000, 9 500. Et puis le centre de Paris, entre 10 500, 11 000 et plus. Donc, aujourd'hui, on a 11 arrondissements sur 20, donc plus de la moitié, dont le prix moyen au mètre carré est inférieur à 10 000 euros. Peut-être qu'un 12e et in fine un 13e passeront sous cette barre, mais on est arrivé, à mon sens, quasiment au bout du retrait des prix avec cette hiérarchie qui s'est de nouveau installée. On a une ministre du logement, Valérie Létard, qui on a vu qu'on lui avait pas mal chargé la barque ces derniers temps. Vous avez un message à lui adresser ? Alors moi, le message que j'ai envie de lui adresser, c'est que le logement n'a jamais été dans une difficulté aussi importante. Difficulté pour devenir locataire du secteur social, ce qu'on appelle les HLM, locataire du secteur privé et primo-accédant, acheter son premier logement. Et j'aimerais que les efforts de la ministre en charge du logement, ministre de plein exercice, on s'en réjouit, se concentrent sur tout le logement et pas uniquement sur l'immobilier neuf, l'immobilier existant ou ancien comme on l'appelle. C'est 37 millions de logements. Et j'aimerais aujourd'hui que les mesures qui sont dans les tuyaux et qui devraient arriver concernent tout l'immobilier et pas uniquement l'immobilier neuf. Yann, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Globalty Investment, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. globaltyinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Et attention à ne pas vous tromper de destination. Un propriétaire qui a voulu transformer un ancien hôtel en location meublée, sans le déclarer, s'est vu condamné à 25 000 € d'amende et doit rendre le bâtiment à son usage initial. Moralité, avant de vous lancer dans ce grand projet, renseignez-vous bien, ça vous évitera bien des ennuis. L'info du jour
vous a été présenté avec le concours de Global Tea Investment. Acheter, vendre ou louer un bien immobilier à Miami, Global Tea Investment vous accompagne avec un service sur mesure et une expertise juridique complète pour un investissement réussi. globalteainvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Yann Géano, président du réseau La Forêt. Yann, le gouvernement a annoncé quelques mesures, comme le maintien de MaPrimeRénov', raboter encore, une extension du PTZ jusqu'en 2027. Comment ces mesures, elles peuvent soutenir le marché dans cette période de transition ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a essentiellement deux populations à soutenir. Les primo-accédants, donc les jeunes qui arrivent sur le marché de l'accession, qui veulent ou qui peuvent ou qui pourraient acheter leur premier logement avec un outil, en effet, préexistant, le prêt à taux zéro, qui est aujourd'hui pour l'immobilier ancien contraint géographiquement, donc réservé à certaines zones, contraint également, en tout cas soumis à la réalisation de travaux importants, 25% du montant de l'opération réalisée en travaux. Ces deux conditions, à mon avis, pour relancer l'immobilier existant, l'immobilier ancien, il faut les faire sauter. Donc c'est la première cible. La deuxième cible, ce sont les investisseurs auprès de qui il faut changer de logiciel, changer de discours, les remercier, les féliciter pour le fait qu'ils s'endettent pour créer du logement et leur donner un cadre fiscal stable et pérenne. On aimerait bien qu'il y ait une flat tax sur les revenus locatifs également, plutôt qu'une imposition à l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui selon vous, quels seraient les facteurs qui pourraient soutenir le marché en 2025 ? Alors en 2025, c'est justement cette stabilité de la fiscalité auprès des investisseurs pour les rassurer. Peut-être du côté du logement neuf, enfin en tout cas certainement du côté du logement neuf, relancer la construction, mais on sait que ça ne servira pas à relancer immédiatement en 2025, c'est pour un peu plus tard. L'aménagement du territoire, c'est également plus tard, faire en sorte que les Français n'habitent pas tous aux mêmes endroits. Il y a le sujet de la rénovation énergétique avec le financement de la rénovation énergétique, et il y a peut-être là des outils à actualiser et à mettre en œuvre, comme le prêt avance rénovation, qui est un prêt garanti par l'État, remboursable lorsque l'on vend son logement ou lorsqu'il y a une succession. Ça pourrait permettre de réaliser la transition énergétique. Question sur votre réseau, La Forêt, comment vous allez ? Mais on va pas mal. Début 2024, on commençait avec beaucoup plus d'appréhension. L'économie française n'était pas florissante. On vivait une pleine inflation. On sortait de mois difficiles. Et puis, au fil des trimestres, puisque 3 trimestres se sont écoulés maintenant, on a vu la situation se redresser, les acquéreurs revenir sur le marché, les vendeurs être plus raisonnables également. Donc, le réseau se porte mieux. Le réseau a relancé les recrutements qu'il avait mis en stand-by. Vous continuez à attirer des nouveaux talents ? Oui, on attire absolument des nouveaux talents. On s'est diversifié très largement sur les dernières années. On fait 25 000 ventes par an, 25 000 locations par an. On gère 70 000 logements en gestion locative, 16 000 en syndic de copropriété. Donc sur ces deux métiers, d'administration de biens, gestion locative et syndic de copropriété, on recrute beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez d'un bon agent immobilier ? Alors le bon agent immobilier, bonne définition, quelqu'un qui aime évidemment le contact humain, la relation humaine, qui soit engagé, ouvert d'esprit, qui comprenne bien que l'immobilier c'est un métier, comme il y en a tant d'autres. C'est pas un job qu'on peut faire à la légère, qu'on peut apprendre en 3 minutes. Il faut du temps, il faut se former, il faut écouter, il faut être curieux, il faut être respectueux et extrêmement appliqué. En 2 mots, quel bilan vous tirez de 2024 et vos espoirs pour 2025 ? Alors, il y a 2024 qui nous a permis de voir que la pente avait changé de sens, avec des volumes de vente qui sont positifs pour nous, et on attend une année 2025 dans la continuité de ce que nous vivons depuis quelques mois. Merci beaucoup Yann Géano pour ce petit détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Voilà, le Club Imo c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je recevrai Michael Benchabat qui est président et fondateur du réseau Meilleur Bien. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.